L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Encore une fois, le pouvoir algérien nous aura confirmé, avec une langue de bois consommée, tout le mépris qu'il a de ce que peuvent penser les Algériens de ces mensonges éhontés, de ces mensonges qu'il débite du haut de ses plus pathétiques tribunes. Hier, à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2024-2025, au siège de la Cour suprême, le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas craint, n'est-ce pas, de déclarer très solennellement que l'Algérie a parachevé la construction d'un système judiciaire républicain fort de la confiance du peuple. Je ne vais pas citer ici tout ce qu'il a déclaré sur la justice algérienne, sur la noblesse de cette institution, son indépendance, oui, son indépendance. La place vénérable qu'elle occupe au sein de la société, son impartialité, la fermeté et l'équité avec lesquelles les magistrats exercent leur sacerdoce et bien sûr de se donner lui-même le beau rôle en rappelant que ces extraordinaires avancées n'ont pu se concrétiser que parce qu'il a tenu lui-même les engagements présidentiels qu'il a promis au peuple. L'habituelle presse la plus libre du monde arabe n'a pas failli, elle non plus, à sa proverbiale rigueur et son attachement indéfectible, comme ils disent, à la vérité infuse, puisqu'elle a poussé le bouchon jusqu'à parler de consécration de la séparation des pouvoirs. Oui, consécration de la séparation des pouvoirs. C'est dans ce genre de discours et de la façon hyper zélée de cette presse à le relayer, voire même à l'amplifier, à l'omberlificoter, que nous pouvons mesurer toute la gravité de la situation. Voici un président dont la toute récente élection a viré à la bérésina électorale, massivement désavouée par les Algériens, le plus grand boycott de l'histoire du pays. Voici une institution judiciaire connue de tous les Algériens pour être un nid de la corruption dans toutes ses déclinaisons, depuis son zèle à exécuter sans état d'âme les injonctions du pouvoir, jusqu'à la pratique de la basse corruption pour vendre des verdicts aux plus offrants. Une pratique tellement généralisée qu'elle a généré des relais de rabatteurs et de courtiers. Voici des prisons où sont passés des milliers de militants politiques et où croupissent encore des centaines d'autres, dont certains ont été condamnés pour terrorisme, juste parce qu'ils ont appelé à la résistance ou parce qu'ils ont dénoncé des pratiques mafiocratiques et despotiques. Voici un système qui se vante d'avoir réduit la Issaba, le gang, en jetant des dizaines de ses propres barons en prison, dont 3 premiers ministres, plusieurs ministres, plusieurs dizaines de généraux parmi les plus importants, un grand nombre de hauts responsables en tout genre, dont tout le monde sait qu'ils ne sont en prison que parce qu'ils gênaient une certaine recomposition des équilibres, non pas qu'ils n'ont pas eux-mêmes mouillé dans de sombres affaires de détournement de fonds publics, mais surtout parce que leurs acolytes, leurs complices,
tous ceux-là avec lesquels il vaquait au même pillage des ressources nationales sont toujours en liberté, voire même au plus haut sommet de l'État et des institutions. Certains, parmi eux, sont même à la tête de réseaux tentaculaires de la contrebande de drogue, de stupéfiants, de détournement de capitaux en devises par le biais de la surfacturation à l'importation, de trafic en tout genre et de très haut vol, sans être inquiétés de la plus petite manière par cette justice indépendante. Voici tout un pays pris en otage dans d'interminables luttes de clans, un pays où la séparation des pouvoirs est un mensonge grossier, destiné à tromper les opinions publiques occidentales, où les dépenses colossales de l'armée ne sont contrôlées par personne ni une quelconque institution, où les élections sont systématiquement truquées, où le secteur de la santé est naufragé, de la même manière que celui de l'éducation, de l'industrie, de l'agriculture, de l'hydraulique, de la gestion des villes et tous les autres secteurs de l'État. Voici un pays où il n'y a pas de statistiques fiables, où nous ne connaissons même pas le vrai chiffre du chômage, ni celui des familles qui peinent à nourrir leur famille. Et je pourrais continuer ainsi à développer pendant des heures sur tout ce qui ne va pas dans ce pays. Pourtant, voilà que toute honte bue, comme si tout baignait vraiment dans l'huile, les dirigeants autoproclamés de ce malheureux pays, qui se sont désignés réciproquement, qui se partagent le butin, un peu pour toi, un peu pour moi, un peu pour le copain coquin, viennent nous raconter de telles salades, se congratuler les uns les autres, se revendiquer des shuhada, Rabbi yarhamhum, qui ont donné leur vie pour ce peuple, pour lui permettre de vivre dans la dignité. Mettons, va la cruche à l'eau. L'édito de Djemeldine Benchenouf.